Hello televiewers and welcome to this other edition of The Brief live on My Media Prime television, a program we get to dig several layers beneath the major headlines that the papers carry in the country. On today's edition of Press or The Brief on My Media Prime television, we are revisiting the recent condemnations by some leaders in Washington D.C. regarding the shooting at Bali Church recently in the northwest region of Cameroon. We shall equally talk about the circular of President Paul Biya that was signed yesterday, outlining priority areas for the 2022 budget of the Republic of Cameroon, and not leaving out Back to School 2021. As you all know, the World Bank is assisting the government of Cameroon with over 54 billion francs CFA to help in the recruitment of teachers and didactic materials to some public primary schools in the country. Let's go find out what the French newspapers have for us this morning with Etape Kantin. Bonjour Etape. Bonjour Lacha Kinsili. Et l'éducation meuble les unes de quelques journaux en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver dans cette grande revue de presse bilingue de débrief, édition de ce mardi 31 août 2021 sur My Media Prime Télévision. Ouvrons très rapidement avec le bi-hebdomadaire, le journal 7 Info, qui parle justement de l'éducation et titre à sa grande une, enseignement primaire et secondaire, APE, une arnaque institutionnalisée dans les écoles publiques. Si l'on s'en tient au contenu de la publication de ce numéro en kiosque ce matin, le vol, la corruption, la discrimination, la concussion et la prévarication sont les mots cachés sous l'appellation de APE, Association des parents d'élèves et d'enseignants. Ces fléaux ont pris en otage l'école camerounaise au péril de l'éducation des enfants, de la maternelle, du primaire et du secondaire. Les lycées, les collèges sont transformés en terreaux d'escrocs qui s'enrichissent dans l'impunité. Au regard de cette situation, les parents d'élèves se plaignent face à un gouvernement qui évoque le caractère volontaire des frais d'APE, pourtant obligatoires sur le terrain. Les pouvoirs publics sont-ils complices? En tout cas, une information à lire dans les colonnes des pages 5 et 6 de ce journal en kiosque ce matin. Restons toujours dans le même tempo avec l'hebdomadaire, le journal L'Élite, qui s'intéresse à la rentrée scolaire 2021-2021, passe en or aux déplacés internes. C'est d'ailleurs le titre que le journal propose à sa grande une de ce matin. D'après nos confrères, l'honorable docteur Fosso Faustine a procédé à la remise des dons en fournitures scolaires et autres denrées à plus de 150 orphelins déplacés de la crise anglophone résidant dans la région de l'Ouest. C'était à l'occasion de la clôture du tournoi de football à elle dédié le 28 août 2021 en présence de plusieurs personnalités comme le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Fosso. Poursuivons notre exercice à présent avec Réalité Plus qui parle de la 4e édition de la Tanzanie International Mother of United Nations qui s'est tenue du 23 au 27 août 2021 en Tanzanie sous le thème l'engagement des jeunes dans la réalisation des objectifs de développement durable. On prépare à ce forum la délégation camerounaise composée d'une quinzaine de jeunes en majorité du Nozo et la présidente du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, Fadimatou Iyawa Ousmanou. Leurs réactions ont été applaudies d'autres pays qui y ont pris part. Se sont beaucoup enrichis de l'expérience camerounaise en matière d'animation de la jeunesse. Un dossier à retrouver dans les pages 4 et 5 de ce journal en kiosque ce matin. Au bas de sa une, le même journal nous informe qu'un cybercriminel, Ebo Zouomo, a été cloué à la police pour arnaque en utilisant le nom de Samuel Vondo Ayolo. Présenté à la presse hier lundi à Yaoundé, l'usurpateur de titres et d'identité a été appréhendé le 20 août 2021 à Douala par les fonds limiers de la police, à retrouver dans les colonnes des pages 2 et 3 de ce journal en kiosque ce matin. Et puis terminons naturellement avec le journal Bleu, le quotidien, qui titre
titre préparation du budget de l'État pour le compte de l'exercice 2022, les orientations du président de la République Paul Biya à travers ce tabloïd, l'on constate ce matin que le chef de l'État a signé hier lundi 30 août 2021 une circulaire relative à la préparation du budget de l'État du Cameroun pour le compte de l'année 2022. En tout cas, vous découvrirez le contenu de ce dossier de 18 pages que vous propose ce journal en kiosque ce matin. Fin et stop pour la lecture des unes en langue française. Place actuellement à la découverte de ces tabloïds en anglais avec toi, Lasha Kinsili. Good morning once more again. Thank you, Etape Kanten. Thank you, televiewers, for staying with us. Let's kickstart with the Lone English Daily, the Guardian Post newspaper, which is interested in the 54 billion francs CFA to boost teacher recruitment, textbook supply in the country. The World Bank, according to the paper, has injected the sum of 54 billion francs CFA into the basic education sector to help boost the recruitment of teachers and distribution of textbooks in public schools in the country. The donation falls within the third phase of the Cameroon Education Forum project. The set amount was announced by the Basic Education Minister, Professor Laurent Serge Etundi Ngoa, Friday, August 27, during a sectorial meeting in Yaoundé. The newspaper is also interested in the demands of Ambazonia fighters. We are talking about Amba fighters demanding 20 million francs CFA ransom for kidnapped Vicar General. The Vicar General who was reportedly kidnapped that was on Sunday at 6:30 p.m. by men believed to be Ambazonia fighters. The paper goes ahead to explain further that separatist fighters are currently demanding 20 million francs CFA for the release of kidnapped Vicar General of the Mamfe Diocese, and the paper equally says the prelate was kidnapped Sunday in the town of Mamfe in the southwest region of the country under unclear circumstances. In the statement circulated Monday, the Mamfe Diocese said Julius Bokotoko was adopted at about 6:30 p.m. Sunday after returning to Mamfe from a pastoral visit in Meme division of the southwest region of Cameroon. In the statement, the Chancellor of Mamfe Diocese, Father Sebastian Sinju, recounted that about 30 minutes after his arrival, some young men identified themselves as separatist fighters, bumped into the major seminary compound and made their way straight to the residence of the Bishop Emeritus Lisingi. That's where they went for the bishop, and unfortunately the bishop was not around, unfortunately, and they finally laid hands on the said Vicar General, and they are now demanding 20 million francs for his release. Let's talk about this other attack by separatist fighters in Kumbu in Bui division of the northwest region of Cameroon. Separatist fighters raid Shishong market, chase away traders, as we are told by the Guardian Post newspaper, which is of course telling us that the band of gunmen who are believed to be separatist fighters yesterday raided the Shishong market in Kumbu, Bui division of the restive northwest region of Cameroon, and chasing away traders and destroying their goods. The fighters are said to have stormed the market not far from the St. Elizabeth Catholic General Hospital Cardiac Center in the early hours of the day, chasing away locals who had come to buy and sale. More details on page 3 of this edition of the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is also talking about police that have arrested suspected fraudster impersonating ministers and ambassadors in Cameroon. Let's take you to the Scoop. The Scoop newspaper is also reporting on the Amba fighters who have kidnapped Mamfe Diocese Vicar General. The Scoop newspaper writes that the kidnappers who came
in search of Bishop Emeritus Lisinge are demanding CFA 20 million ransom for his release, or for the release of the Vicar General. Let's talk about the inauguration of Ntarkuru building in Bonaberi, Douala. According to the Scoop newspaper, Ntarkuru inaugurates imposing Douala Bonaberi building. The inauguration ceremony was presided over by the governor of the Littoral Region, Samuel Ivahad Diodene Diboa, as we are told by the Scoop newspaper. Talking about back to school, Kamasesh Douala has donated to Anglophones IDPs in the region. The donation was done recently by the Douala branch of the English or Association of or Cameroon Association of English-speaking journalists, as we are told. Let's continue with the Scoop newspaper. The Scoop newspaper this time around to talk about still back to school development advocacy welfare network fronts back to school campaign in the southwest region of Cameroon. We end with the Astute Inc. Astute Inc. newspaper this morning is bringing to us some faces that the newspaper described as polling President Paul Biya. The paper writes that Paul Biya's affinity for Anglophones polls, as you can see on your screen, Paul Elunche, Paul Gogomu, Paul Atanganji, Paul Nasiri Biya, Paul Aya, Paul Nkwi. Those are some of the faces that the newspaper is telling us that President Paul Biya has affinity for. You can get the profiles of the said polls in this edition of the Astute Inc. newspaper. Thank you for watching, televiewers. Let's come back to the studio to continue discussing some of the major headlines that we have for you this morning. Etape Kante. Alors, bonjour à monsieur qui vient de nous rejoindre. Eh bien, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce matin. On commence très rapidement avec cette information du journal 7 Info qui nous renseigne sur les frais d'APE. L'APE qui est institutionnalisé comme étant la mafia, l'escroquerie dans les établissements du Cameroun. Quelle appréciation pouvez-vous apporter face à cette information? Déjà bonjour, Mr. Alacha. Bonjour, Monsieur Samoyandi, et bienvenue au voir. La situation de l'APE à l'heure actuelle dans notre pays est catastrophique. Non pas dans son intérêt ou alors son importance, mais dans la pratique. Pourquoi est-ce que je vais le dire dans la pratique? Parce que, voyez-vous, il n'y a pas déjà une homologation d'un taux fixe par établissement. C'est-à-dire que c'est chaque chef d'établissement qui fixe d'ailleurs les prix, le taux de l'APE, même si en réalité dans la règle de fonctionnement de l'APEE, les chefs d'établissement n'ont pas le droit de donner une orientation au fonctionnement de l'APEE. Mais aujourd'hui, vous allez voir, que ce soit au lycée bilingue de Daido, au lycée bilingue de Niala, au lycée bilingue du génie militaire, c'est chaque établissement qui a son taux. Bon, maintenant, le problème n'est même pas qui est l'APE, mais où vont les fonds de l'APE? Au départ, l'association de parents d'élèves, avant même que les textes de 2016 ne viennent, était uniquement réservé aux parents d'élèves. Mais après 2016, on a inclus les enseignants, donc parents d'élèves et enseignants. Et le véritable problème, c'est que on est passé au niveau de l'encadrement des enseignants vacataires, parce que c'est premièrement à ça que correspond l'APE, c'est-à-dire que de soutenir l'établissement en termes de fourniture de main-d'œuvre au niveau des enseignements. D'accord. Vu la situation sur le terrain, il paraît que les parents d'élèves crient aux abois par rapport au mal qu'ils ressentent dans cette pratique, l'escroquerie institutionnalisée. Est-ce qu'on peut-on dire, avec la réaction du gouvernement, parce que le gouvernement dit le paiement des frais d'APE ne sont pas obligés sur le terrain, mais ça ne remonte pas aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'était c'est pas aujourd'hui que le gouvernement l'a dit. C'est ça qui est souvent bizarre un peu dans notre pays. C'est pour ça que je dis que c'est ça qui est souvent bizarre dans notre pays. C'est pas aujourd'hui que le gouvernement a dit que les frais d'APE
ne sont pas obligatoires. Les textes régissant l'organisation des associations de parents d'élèves dans les établissements scolaires ne sont pas d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a un laisser-aller, une volonté manifeste. Talking about escroquerie or duping of our parents, I'm tempted to ask this question that many Cameroonians have been wondering. For example, a parent has 5 children in the same school. Why is it that the parent is obliged to pay PTA for the 5 children? Why can't it not just be for one? You pay for the 5 children, you pay something that is a global amount. Why pay for the 5 different children? Is it not really a problem? Can it not be harmonized such that if a parent has 5 children in the same school, the parent has to pay only once, not paying for the 5 different children? For example, we are talking about 50,000 in some government schools now. If I have 5 children, it means that I'm going to pay 250,000 contrary to 50,000. Effectivement, c'est ça qui se passait. Lorsque moi je faisais la classe de 5e, oui. Je me souviens au lycée de Ngormapoubi, on payait par famille. Ça veut dire que vous avez, comme vous êtes en train d'expliquer, vous avez un nombre d'enfants, même si vous avez 5 ou 6, on disait c'est 1500 par parent. Disons 3000 par parent. Aujourd'hui, c'est les 3000 multipliés par le nombre d'enfants et ça fait vraiment mal. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. Le taux déjà est excessivement élevé. Parce qu'on nous dit que c'est pour construire les établissements, acheter les banques. Mais pourquoi le gouvernement crée les écoles là où le gouvernement ne peut pas... Oh, il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui n'ont même pas de salle de classe. Je vous assure. Si la plupart du temps, ce sont des parents d'élèves effectivement qui essayent d'apporter. Allez dans la majorité des établissements aujourd'hui à Douala, là vous allez voir les bâtiments en construction, ce sont les frais d'APE. Le problème n'est pas la présence de ces frais d'APE, mais le problème c'est leur utilisation déjà. Leur utilisation, les frais d'APE ont enrichi plutôt d'autres, au lieu de servir uniquement à la cause pour laquelle ils sont sortis. Premièrement. Deuxièmement, ils sont excessivement élevés. Vu la crise actuelle, où les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts, élever autant les frais d'APE, c'est encourager à ce que les enfants, certains parents abandonnent, parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est excessivement cher. Et vous voyez que aujourd'hui les établissements privés ont gagné sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'un parent qui dit, au lieu de payer, j'ai déjà les frais d'informatique qu'on paye, parce qu'il faudrait que les gens le sachent, qu'au-delà de la pension, de frais d'inscription que vous payez au lycée, on vous parle de frais d'informatique que vous payez, on vous parle de frais. Il y a au moins 3 autres frais avant d'arriver à l'APE et que vous devez payer. This is what they call institutional theft. Oui, effectivement. C'est pour ça que je dis, ils sont là, le gouvernement est au courant de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Pourquoi le gouvernement ne réagit pas? Mais c'est donc ça ce laxisme complice. On appelle ça un laxisme complice. Ce n'est pas qu'on ne connaît pas. On sait. Mais puisque, entre guillemets, on ne sait pas à qui ça profite, mais on ne peut pas laisser un chef d'établissement, je vous assure, moi en tant qu'enseignant, puisque j'ai enseigné 4 ans au lycée Mongo Joseph, en tant qu'enseignant vacataire, donc je peux vous dire exactement comment ça fonctionne. Je dis, un chef d'établissement ne peut pas prendre sur lui de voter un taux de paiement de l'APE sans effectivement être en accord avec son responsable hiérarchique, qui est le délégué départemental, qui est le délégué régional. Donc, en réalité, tous ces gens-là, c'est une chaîne. Ils savent exactement ce qui se passe. Monsieur Samuel Handi, you go to primary school. President Paul Biya decreed many years back that primary school is free in Cameroon. But you still have to pay 15,000 for, I don't know what they call it. Is it school fees or whatever? I don't know how to put it. But it's stated by President Paul Biya that primary school, basic education in Cameroon is free. You don't have to pay anything, but people still pay money. C'est ça dans les textes, c'est free. Mais on paye. Allez dans n'importe quelle école publique là maintenant, je ne sais pas combien, ça dépend de... La maternelle même c'est grave. Comment expliquer la maternelle, les frais d'inscription de la maternelle publique, c'est 7500. Mais allez demander, allez en tant que parent, vous allez voir ce qui va se passer là-bas. On va vous demander 35 000, on va vous demander 50 000. Parfois on vous dit que non, parce que votre enfant n'a pas, il a moins de 2 mois pour atteindre l'âge normal. Et c'est ça qui fait à ce qu'on vous prenne beaucoup d'argent. Donc il y a tout cet amalgame là. Je dis, il faut que le gouvernement, à un moment donné, puisque c'est un système qui est
Et ces responsables d'établissement, je dis que quand ils sont au niveau de la maternelle, ils ne peuvent pas manger seuls. Si vous mangez seul, vous n'êtes plus là. Je dis vous n'êtes pas là avant la fin de l'année. Il y a les enveloppes qui doivent être déposées. Il y a une partie. Mais comment on a parlé dernièrement la question du concours d'entrée en 6e. Si le président de la République n'est pas au courant de tout ça, pourquoi il ne réagit pas? Pourquoi il ne réagit pas? Oui. Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de savoir si pourquoi le président ne réagit pas. Non, il est censé être au courant parce qu'il est l'homme, il a toute la machine de l'information. Il y a la direction du renseignement, il y a tout la CONAC est là qui travaille. La CONAC transfère les informations et la CONAC a décrié tout ce comportement-là depuis des années. Donc la CONAC est là, il a les informations. Maintenant il ne réagit pas. Pourquoi? C'est un manque de prise de décision de la part du gouvernement. Le gouvernement c'est qui? Une sorte de faiblesse. Le gouvernement c'est qui? Est-ce que vous pensez que le ministre qui est à la tête d'un département ministériel et qui a une géographie de chef d'établissement énorme sur le terrain peut être ignorant de ce qui se passe sur le terrain? Je ne crois pas. Je dis que, donc lorsque je dis que le gouvernement, lui-même ministre, il a sa part de responsabilité. C'est le système ou c'est les individus, les Camerounais même? Le problème n'est pas les individus. Le problème c'est le système. Parce qu'il y a les fonds, il y a les caisses noires, il y a les choses à faire. Je dis tout ça c'est un système. Ce n'est pas un problème d'individu. Parce que l'individu, lui, arrive et est appelé à respecter le système qu'il trouve sur pied. Et vous êtes chef d'établissement aujourd'hui. Vous arrivez, vous dites qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus le paiement de frais d'APE. Sachez que vous êtes en train d'handicaper le pourcentage de quelqu'un qui attend sa part quelque part et qui va vous mettre les bâtons dans les roues. Il y a une autre chose, l'histoire de 100 000. Maintenant, cette année, c'est à 135 000. Sur quelqu'un ou un enfant, le concours d'entrée en 6e. Pour un enfant qui a échoué le concours. Oui. Moi, j'ai un frère qui souffrait tous ces derniers temps. Quand j'ai un frère, donc, un proche, avec qui l'un de mes agents de sécurité, qui est venu me voir pour me dire qu'il est calé parce qu'il lui faut 120 000 pour un lycée proche même d'ici, que je ne vais pas donner le nom. Il dit que 120 000 pour mettre son enfant à échouer le concours d'entrée en 6e, mais il faudrait qu'il aille en 6e. On lui a demandé 120 000. Donc ce sont des choses qui existent et on est au courant de ça. Ce n'est pas que ça n'existe pas. La preuve c'est quoi? La preuve c'est que en tant que quelqu'un qui a été proche du délégué, un délégué départemental des enseignements secondaires dans ce pays, à la fin de l'année, toutes les listes des établissements sont envoyées à la délégation départementale. Toutes les listes sont envoyées là-bas. Ça veut dire qu'on sait exactement le nombre d'enfants qui ont repris les classes de 6e, le nombre d'enfants qui ont eu le concours d'entrée en 6e dont on va ajouter dans les listes. Comment se fait, dit-on, que à la rentrée, il y a encore, puisqu'on ne recrute pas en 6e, c'est pas un concours. Comment se fait, dit qu'à la rentrée, donc, il y a les salles de classe de 6e pleines? Alors que tous ces, ils sont là. Donc, voilà. Non, c'est une complicité. Voilà. Nous sommes dans un contexte caractérisé par la préparation du budget 2022. Quels sont les grands projets dont on peut espérer ou bien dont on peut évoquer dans ce moment au Cameroun? Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui évoquer autre chose que les budgets liés à la finition des projets structurants qu'on a mis sur pied, qui jusque-là, vous avez l'autoroute de la Yaoundé est encore bloquée. Il y a jusqu'ici l'exploitation du potentiel de l'Ompanga n'est pas encore mise sur pied. Il faut des moyens. Donc toutes ces orientations-là seront d'abord liées à la continuité des projets structurants. Okay, Mr. Handy, before we leave, we are told that the Vicar General of Manfé Diocese has been kidnapped and the ambassadors are demanding 20 million francs CFA. Apparently, we've not heard anything about the delegates, the divisional delegates that were taken in Dian division. Up to today, the government is silent, and now we are hearing another kidnap and 20 million is being asked. What is actually happening? En fait, ils ne sont pas les seuls qui sont kidnappés. Les gens sont kidnappés chaque jour. Peut-être que
parce que le vicaire général, c'est quelqu'un qui est important pour l'église catholique dans la zone. Je dis bien qu'ils ne sont pas les seuls, les gens sont rançonnés chaque jour. Il y en a qui ne sont même pas enlevés, mais qui sont obligés de payer, sinon on viendra les enlever. Donc, c'est un système très criminel qui est installé aujourd'hui dans cette zone de guerre qui, à mon avis, doit nous amener tous, nous tous qui sommes des Camerounais, de comprendre que l'heure est grave dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et le délégué, vous avez évoqué le cas du délégué, un administrateur, donc un haut fonctionnaire de l'État, qui jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Est-ce qu'il a été finalement assassiné? Puisqu'il y avait les délais pour le paiement de la rançon, est-ce qu'il avait été libéré? Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui? On ne sait pas. Bon, et maintenant, il faut payer les rançons. Et il faudrait comprendre que c'est l'une des méthodes que ces combattants, aujourd'hui, ont mis sur pied pour essayer de renforcer le financement de leur lutte. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mr. Samuel Handi, thank you for coming and hope to have you some other time on our platform. Thank you to televiewers for taking our time to watch this edition of The Brief. See you tomorrow, God willing. Bye-bye. My Media Prime TV, the African Eye. Madame, Monsieur.